Alors, ici, il sera question pour nous de parler un peu de notions qui structurent un peu un KPI. C'est quoi concrètement un KPI? Ici, nous allons parler de KPI. C'est quoi un KPI? Le KPI en anglais, c'est Key Performance Indicator. C'est un ensemble, c'est un outil hein, qui permet de valoriser ou bien d'évaluer la compétence d'une activité. Alors, et ici, c'est un outil qui concerne tous les secteurs d'activité. Donc, ça veut dire que si vous êtes un professionnel, vous avez une activité que vous menez durant une bonne période, il est important d'évaluer votre activité, vos réalisations. Et pour cela, nous allons vous montrer un peu comment on structure un KPI. Tout d'abord, il faut identifier les indicateurs de performance. Ça veut tout simplement dire que vous devez vous répertorier à certains éléments qui vont vous permettre à un moment de faire un stop et de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis? Est-ce que ce que j'ai défini d'atteindre comme objectif, je l'ai atteint? Et ensuite, vous allez vous poser d'autres questions qu'on va voir ici. Donc ici, on peut définir simplement un KPI comme un objectif à atteindre qu'on s'est fixé soi-même. OK? Et en entreprise, généralement, pour définir des objectifs, on s'assoit autour d'une table avec différents acteurs qui animent le fonctionnement de l'entreprise et on doit être en corrélation pour trouver des indicateurs ou des objectifs qui va permettre à tout le monde de se reconnaître. Ensuite, nous devons associer une cible à un indicateur clé. La cible ici, c'est de façon temporelle. Ça veut dire qu'à quel moment, OK, je dois définir ou bien je dois évaluer mon KPI. Je peux l'évaluer sur le plan journalier, je peux l'évaluer sur le plan mensuel, je peux l'évaluer sur le plan hebdomadaire. Donc, ça veut dire que je définis ma période d'évaluation dès que j'ai défini ma cible. Ici, quand je veux revenir un peu sur la cible ici, la cible, ça veut dire tout simplement, vous donnez une limite, en fait, à atteindre ou bien à ne pas atteindre, ça dépend de comment vous interprétez ça. Donc, ici, généralement, les commerciaux disent souvent, j'ai pour objectif de vendre, de réaliser un chiffre d'affaires de peut-être 500 000 à la fin du mois. Ça, c'est la cible qu'ils se donnent. Et après, maintenant, on va donc apprécier sur le plan mensuel s'il a atteint ses 500 000. Voilà. C'est un peu ça lorsqu'on parle de cible. Et là, la définition donc, de la période d'évaluation, ça veut dire qu'il a dit, je dois m'évaluer à la fin du mois si j'ai atteint 500 000. Je dois m'évaluer de façon hebdomadaire. Si j'ai atteint 500 000, je dois m'évaluer de façon journalière si j'ai atteint mes 500 000. Ensuite, il faut faire une comparaison de la cible avec une réalisation. Ça veut tout simplement dire ici, lorsque donc j'ai défini ma cible qui est de 500 000 par mois ou par hebdomadaire ou journalier, alors je vais donc sur le plan opérationnel réel. Est-ce que j'ai donc vendu 500 000 à la fin du mois? À la fin du mois, ça peut arriver que j'ai vendu 400 000. Hein? Est-ce que j'ai atteint donc mon objectif? Est-ce que j'ai atteint ma cible? Je peux vendre 500 000, je me pose, est-ce que j'ai atteint ma cible? Je peux vendre 700 000, est-ce que j'ai atteint ma cible? Je vais donc voir que, bien évidemment, sur ces trois cas, vous pouvez donc identifier si vous avez atteint votre cible ou pas. Ensuite, nous faites donc une évaluation des résultats. Et ce que je disais donc tout à l'heure, que lorsque vous avez fait, par exemple, en termes de réalisation, vous avez fait 400 000, alors vous allez vous interroger donc par rapport à mes 400 000, ma cible était de réaliser 500 000. Est-ce que j'ai atteint? On voit très bien qu'on a un différentiel de 100 000 dont notre objectif n'est pas atteint. On peut l'évaluer aussi en se disant, OK, à la fin du mois, j'ai réalisé mes 500 000, ça va, objectif atteint. Et je peux avoir une situation où je suis à 700 000, ça veut dire que j'ai dépassé ma cible de 200 000 et on peut se frotter les mains d'avoir bien travaillé. Ensuite,
Le résultat escompté peut être apprécié sur deux angles. OK? On a le résultat positif. Ça veut tout simplement dire que je me suis fixé un objectif de 500 000 à la fin du mois et en termes de réalisation, j'ai vraiment atteint mes 500 000. Je me suis fixé un objectif de 500 000 à la fin du mois et en termes de réalisation, j'ai fait 700 000. Ça veut dire que mon résultat, il est plutôt positif. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je renforce mes mécanismes existentiels ou bien je renforce mon procédé, ma façon de faire qui m'a permis de réaliser cet objectif positif. Ça veut dire, sur le plan commercial, par exemple, si j'ai mes quatre commerciaux qui sont sur le terrain, ils sont dynamiques, ils ont un bon relationnel avec mes clients, ça veut dire que j'écoule facilement mon produit. Donc, c'est à cause de ce que j'ai déjà mis sur pied qui me permet de réaliser donc ces résultats positifs. L'autre angle qu'on peut avoir en termes de résultats escomptés, c'est celui du résultat négatif. On l'a mentionné tout à l'heure. On peut donc se donner l'objectif de 500 000, mais on réalise 400 000 à la fin du mois. Alors, ça veut dire qu'on a un différentiel de 100 000. On va donc se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'objectif n'est pas atteint? Et c'est donc là où les éléments, il faut identifier les causes qui ont entraîné ces manques d'atteinte de l'objectif. Et on commence donc à réfléchir. Les équipes vont s'asseoir, les marketistes vont s'asseoir, le gestionnaire de store, l'acheteur, l'approvisionnaire. Lors d'une réunion, donc, on va commencer à travailler sur les différentes causes qui ont entraîné cette baisse du chiffre. Ensuite, il faut identifier les conséquences. Il faut bien savoir que un chiffre d'affaires qui n'est pas atteint, ça peut impacter au niveau de l'entreprise en termes de, si vous êtes dans une industrie ou bien dans une distribution, en termes de rachat de votre produit, bien en termes de rachat de vos matières premières ou en termes de rachat de vos composants et produits finis. Et ça peut aussi impacter, si vous êtes dans une industrie, vous n'arrivez pas à acheter la matière première, ça veut dire que votre usine ne va plus tourner. Et si votre usine ne tourne pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas satisfaire les besoins des commerciaux en même temps les besoins de la clientèle. Et si vous ne pouvez pas satisfaire les besoins de la clientèle, ça veut dire que vous ne générez pas du chiffre d'affaires. Et si vous ne générez pas du chiffre d'affaires, c'est du personnel que vous n'allez plus payer. Ils seront en chômage technique. Et si vous ne payez plus le personnel, ça veut dire que quelque part, vous risquez de mettre la clé sous le paillasson et l'entreprise risque de fermer. Et l'autre élément, donc, lorsqu'on est dans cette situation, il faut prendre les mesures correctives. Donc, il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va faire pour sortir de cette situation. Et lorsque on est dans cette situation de réflexion, il faut penser. Il faut donc prendre les mesures correctives. Et les mesures correctives ici, c'est de s'asseoir tout autour d'une table, identifier donc les problèmes qu'on a identifiés et apporter des solutions. La solution sur le plan commercial, ça peut peut-être être dû au fait que les prix ont augmenté sur le marché et que, ou bien soit nos produits sont trop chers sur le marché par rapport à la concurrence, donc il faut que nous on baisse les prix. Ça peut être un problème de qualité. Il faut donc essayer de faire une veille concurrentielle sur le plan marketing pour essayer de comparer la qualité de notre produit avec celui de la concurrence et essayer de travailler à ce niveau. Ça peut être même un problème de retard de livraison qu'on n'arrive pas à respecter la promesse clientèle qu'on a donnée. Et ça, il faut travailler sur notre stratégie de distribution et ainsi de suite. Alors, à partir de là, dès qu'on a défini tous ces éléments, on peut donc passer à la prise de décision opérationnelle. Alors, lorsqu'on a donc identifié les mesures correctives, alors le top management va donc prendre la dernière décision parce qu'il revient au top management de prendre la dernière décision par rapport aux mesures qui sont prises. Parce que vous pouvez remonter plusieurs mesures correctives, hein, mais si ça ne cadre pas, il n'y a pas à avoir des conditions en termes de budget. Si ça ne cadre pas avec le budget, le top management ne peut pas valider. Si ça ne cadre pas avec le thème de timing stratégique sur le plan d'objectifs stratégiques,
prévu par l'entreprise en amont, le top manager ne peut pas valider. Donc, ça veut dire que quand vous avez défini tous ces éléments, il revient donc au top management de prendre la dernière décision pour essayer d'apporter une plus-value. Et là, on vient de faire un peu le tour sur les notions d'un KPI. Donc, voilà un peu toutes les informations qui peuvent être dégagées de la compréhension d'un KPI.